merde était déjà en 6. Salut à tous, Cyril. Aujourd'hui, on est le même jour que pour le sujet des abonnés numéro 3 pardon. Mais aujourd'hui, ce sera le sujet numéro 4. Donc ce sujet-là, c'est comment bien choisir sa première 56 cm3. Je ferai pour l'épisode 5 pour choisir sa gros cube. Ou alors la A2 puis la vraie gros cube. Donc, premièrement, il faut déjà voir quel budget vous voulez mettre dedans. Par exemple, si vous ne pouvez pas mettre au-dessus de 1000 euros, vous allez plus taper dans quelque chose qui n'est pas très récent, on va dire. Ensuite, faut regarder si vous préférez une méca boîte ou un scoot. Là, pareil, ce ne sera pas le même budget. Et les scouts sont beaucoup moins chers que la plupart des 50, la boîte. Après, il faut vous dire, si par exemple vous prenez un scoot, il y a pas tellement de choses à se dire, mais si vous prenez par exemple une 50 à boîte, faut déterminer si vous préférez une style TZR ou alors Aprilia RS4 comme j'avais moi, ou alors si vous préférez une du style Derby comme j'avais avant, Beta, Yamaha DT. Après, je sais qu'il y a aussi des Roadsters, mais je n'y connais absolument rien en Roadster 50. Donc après, généralement, ce que je vous conseille, c'est d'en prendre une qui a pas trop de kilomètres, maximum 15 000. C'est déjà pas mal pour une 50. Ensuite, par exemple, imaginons vous avez un budget de 500 euros, essayez de vous tourner vers un scoot, parce que la plupart des 50 à boîte à ce prix-là, c'est juste l'enfer. Vous aurez des tonnes de réparations à faire dessus, des choses qui ont été modifiées. Moi personnellement, je vous encourage pas à acheter une moto qui a été quittée ou modifiée dans n'importe quel sens. L'idéal, c'est toujours une 50 d'origine, même si je sais que je vais me faire lyncher dans les commentaires. Si vous gardez une moto d'origine, déjà vous pourrez la revendre plus facilement et vous pourrez aussi en tirer plus. Parce que quand on regarde une 50 quittée, elle dépasse rarement les 1500 euros. Après, qui dit aussi moto quittée, dit beaucoup d'emmerdes aussi avec la police, sujet que j'ai fait avant. Mais bon, après c'est comme vous voulez, hein. Surtout faites bien les vérifications, par exemple s'il n'y a pas de liquide qui fuit ou alors des trucs comme ça. Le moindre truc qui cloche, essayez de gratter un peu de prix là-dessus. Désolé si c'est trop tentant. Par exemple, si vous avez des rayures sur la moto, essayez de gratter 50 euros. Non, peut-être pas 50. Ça dépend de la taille de la rayure. Essayez de gratter un petit peu pour, par exemple, refaire la peinture ou des trucs comme ça. Et même si vous ne faites pas la peinture, ça vous fera toujours des économies. Ça vous fera toujours l'équivalent en essence à mettre en plus. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour choisir sa première 50. Je vous laisse et je vous dis salut.